D'abord, il y a la mutualisation des données avec le RQD au niveau de nos calendriers de spectacles. On est encore en exploration, on a presque terminé nos prototypes. Comment est-ce qu'on peut cesser de recueillir les mêmes informations des mêmes membres, en fait, pour que les membres aient à déposer une seule fois leurs données auprès d'un organisme et qu'ensuite, entre nous, on s'arrange pour les partager, ces données-là. Et puis, après, aussi une collaboration avec ScènePro encore une fois, c'est la même raison, c'est pour que les membres cessent de déposer leurs données plusieurs fois. Leur offre de spectacle, ils peuvent la déposer chez ScènePro et nous, ensuite, les données nous sont retransmises. Alors, la mutualisation des données, ça peut être bénéfique donc à plusieurs niveaux, à la fois pour notre organisme. Donc, c'est un moyen en fait de partager des coûts aussi et des risques. C'est aussi la capacité en fait d'innover donc pour l'organisme avec une méthode plutôt collaborative, donc avec un autre organisme ou d'autres organismes. Et puis, c'est aussi l'occasion de valoriser en fait nos membres en rendant visible tout simplement à la fois les artistes, mais aussi leurs spectacles en ligne. Alors aujourd'hui, le RQD recueille deux types de données pour donc le milieu de la danse et ses membres. Donc le premier type, ce sont des données descriptives. Donc à travers notre agenda, on récupère donc des données relatives aux événements. Puis le deuxième type de données, tout simplement, c'est des données d'usage, de consommation, donc relatives aux statistiques de notre site internet ou encore les chiffres relatifs aux adhésions ou aux formations. C'est vrai que le prototypage n'est pas encore terminé, mais ce qu'on espère aujourd'hui déjà à court terme, c'est tout simplement que nos agendas fonctionnent, donc qu'on ait une offre complète et bonifiée sur notre agenda, que une fois que quelqu'un entre une donnée sur l'agenda de la DSR, que ça soit entré automatiquement également chez nous. Donc ça, c'est une première chose. Et puis sur du long terme, on espère pouvoir bonifier tout simplement les données en culture aussi pour le milieu de la danse et valoriser davantage les événements et faire en sorte que lorsqu'on tape aussi dans les moteurs de recherche quoi faire à Montréal, spectacle de danse à Montréal ce week-end, que nos membres apparaissent dans les réponses et les suggestions. C'est simple, en fait, c'est pour assurer finalement la validité de l'offre de spectacle, la donnée autour de l'offre de spectacle. En fait, il y a une grande problématique qui est que ce sont des spectacles vivants. Ce n'est pas un produit comme le livre, par exemple, qu'on peut, je dirais, structurer, repérer, archiver à quelque part. C'est une œuvre qui vit, qui a plusieurs temps dans son développement, qui a plusieurs moments. Il y a la création, il y a la programmation, il y a la diffusion, il y a toute la promotion et le marketing. Toutes ces opérations-là génèrent de nouvelles données. Donc, rapidement, dans le secteur des arts vivants, on s'est rendu compte avec certaines organisations qui travaillaient plus autour, par exemple, de la billetterie, du marketing, de la promotion et de l'analyse de données, qu'on avait intérêt à garder une espèce d'identifiant unique qui nous permettrait de savoir de quelle offre de spectacle on parle à travers le temps. Donc, ce qu'on a tenté de faire, ce qu'on tente de faire toujours avec plusieurs tests, c'est de faire ce qu'on appelle une espèce d'identifiant unique enrichi, donc qui a une vie normale et naturelle, mais qui continue de s'enrichir. Pourquoi on veut que ça soit unilatéral? Bien, simplement pour assurer cette espèce de validité. C'est-à-dire que si on voit ça comme une chaîne, donc la donnée qui est inscrite dans ScènePro va aller dans d'autres plateformes, va continuer de s'enrichir. Si on se rend compte, par exemple, qu'il y a un changement important à faire, on peut revenir dans ScènePro, le faire à l'intérieur de la plateforme, et là, ça va se répliquer sur toutes les autres plateformes. Donc, l'idée n'était pas de faire une espèce de monstre de ScènePro qui englobe l'ensemble du secteur puis qui fait tout. Ça, c'est difficile à maintenir dans le temps. C'est pas viable du tout. Mais plutôt de dire, de réfléchir avec chacune des associations et réseaux, c'est quoi vos besoins? Qu'est-ce que ScènePro peut faire? Qu'est-ce que ScènePro? Ce serait plus avantageux de ne pas le faire, que vous pouvez continuer votre travail parce qu'il y a un travail spécifique pour chacun des réseaux. Personne ne travaille exactement de la même manière.
Puis l'idée, c'était exactement ça, donc de créer de l'intelligence collective, puis pas refaire les vieilles erreurs du passé, de refaire des plateformes, de devoir les entretenir, de devoir les maintenir, de faire travailler du monde autour de cette même donnée-là. Donc, en se regroupant, en mutualisant les efforts, ben moi, je pense que dans 5 ans, on va être très heureux de ce qu'on va avoir créé. On va s'être facilité la vie, on va avoir de la vraie donnée, on va être capable de l'archiver, on va être capable de créer de l'intelligence autour de ça. C'était un peu l'idée aussi en créant SyncPro, au-delà de créer, comme je disais au tout début, une plateforme pour la programmation des spectacles.